Alors, nous revoilà en direct avec un troisième workshop ce matin sur cette deuxième journée dédiée à la reconversion professionnelle des femmes au Luxembourg. Et merci de nous suivre nombreuses. N'hésitez pas à interagir dans le chat comme vous le faites déjà depuis ce matin. Et c'est très intéressant de pouvoir voir ce qui se crée entre vous et derrière vos écrans malgré ce format à distance. Pour ce troisième workshop, nous allons accueillir tout de suite Marina Andrieux. Bonjour Marina et merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes fondatrice de Women in Digital Empowerment et vous allez nous parler de la création de start-up, d'entreprises dans le domaine tech et numérique. Et oui, il ne faut pas que ça nous fasse peur, hein, nous, mesdames. C'est possible. Bonjour Marina, j'espère que vous allez bien. Bonjour, bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de participer à ce salon. Ben merci, nous aussi, on est vraiment ravis de vous accueillir et que vous puissiez nous consacrer un peu de temps pour voilà, nous et surtout à notre audience de femmes qui nous suivent aujourd'hui et voilà, qui sont dans la réflexion d'un nouveau projet professionnel. Et donc, pourquoi pas dans le domaine tech et numérique. Donc, je vais vous laisser faire votre présentation. N'hésitez pas à interagir dans le chat si vous le souhaitez. Je transmettrai vos commentaires et vos questions à Marina, soit pendant sa présentation ou plutôt à la fin, si vous avez des questions spécifiques. Voilà, donc je vous laisse démarrer et puis je vous retrouve après. À tout de suite. Allons-y. Alors, parfait. En fait, sur mon écran, je me vois en tout petit. C'est pour ça que j'avais un instant d'hésitation. Mais ça ira très bien. Alors aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon sujet de prédilection, les startups, avec un atelier sur comment lancer et financer sa startup. Alors, nous, on propose chez Wide des programmes et des événements sur ces thématiques depuis plus de 7 ans. Je suis assez active dans l'écosystème depuis aussi de nombreuses années et je suis vraiment contente de pouvoir partager avec vous mon expérience. On va devoir juste condenser tout ça en 20-25 minutes. Alors, une start-up, souvent, ça part d'une idée. Vous avez une bonne idée qui tourne dans votre tête depuis un certain temps et puis on se dit: «Tiens, ça serait très bien si cela existait». Mais comment faire pour passer du rêve ou de l'idée à la réalité? En plus, dans le cas d'une start-up, vous devez partir de 0 forcément, mais vous devez penser grand depuis le départ. Alors déjà, quelle sera votre idée? Ça va? Tout fonctionne? OK, très bien. Alors, quelle est votre idée de départ? Bon, il faut savoir qu'il y a quand même une grande différence entre, j'ai une super idée pour démarrer et puis le fait de le mettre de le mettre en place, c'est-à-dire l'exécution. Et ça, c'est beaucoup plus difficile. Donc on rencontre beaucoup de personnes qui ont quelque chose en tête et puis qui veulent pas partager leur idée. Mais souvent, ce que j'aime répéter, c'est qu'avoir une idée, c'est facile. Voilà, exécuter, c'est carrément, autre chose. Je pense que ce que vous devez avoir en tête, c'est est-ce que mon idée correspond vraiment à un besoin client? Parce qu'une idée peut vraiment, vous correspondre à vous, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui seraient intéressées d'utiliser, ce service? Est-ce que des autres personnes ont les mêmes façons de consommer des outils en ligne, que vous-même? Donc ça, c'est vraiment très important. Ensuite, si on parle de start-up tech, il faut vraiment avoir une dimension innovante forcément et il faut que la technologie puisse faire un levier parce qu'on est en 2021 et puis, bon, par exemple les plateformes, ça existe depuis quand même une vingtaine d'années. L'e-commerce, ça a un quart de siècle, donc il faut quand même penser à des choses très innovantes aujourd'hui pour pouvoir se positionner sur le marché et la tech doit faire partie de la solution. Alors, quelle est
ma définition des startups pour ce workshop. Bon, comme ça, on pourra être alignés. Donc, pour moi, une startup, c'est une société une société nouvelle forcément, mais pas que. C'est vraiment utiliser la tech et l'innovation pour apporter une nouvelle solution. C'est vraiment avoir une ambition aussi de se développer et le plus souvent d'aller à l'international. Le Luxembourg est un petit marché domestique, donc si on veut pouvoir faire des choses, il faut pouvoir euh, aller, aller vers d'autres pays assez rapidement. Alors souvent, vous avez un triangle. Je n'oserais pas parler de triangle infernal, mais c'est un peu le dilemme. Par où commencer? Vous avez le produit, donc forcément, c'est toujours une priorité. Avoir un produit numérique qui soit disponible en ligne et qui soit de qualité. Les clients, parce que c'est quand même essentiel de créer des choses pour des clients et que les personnes les achètent ou les entreprises les achètent à un moment donné. Et puis les fonds, parce que quand on veut faire une start-up, dans la plupart des cas, il faut quand même pas mal de ressources financières. Donc la recherche de fonds, c'est quand même une étape indispensable. Alors souvent, moi j'entends bon, je lance ma start-up, mais je commence petit, c'est un projet à côté. Bon, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en emploi et qui veulent démarrer un projet sans forcément prendre le risque de tout quitter du jour au lendemain. C'est tout à fait normal. Mais à un moment, il faut quand même pouvoir s'y mettre à fond. J'entends aussi trop souvent des femmes qui me disent: «Je n'ai pas besoin d'être payée», et ça, c'est bien dommage parce que même si, la première année, bon, vous allez certainement on peut vous payer parce que, peut-être vous ferez pas de chiffre d'affaires ou si vous en faites, vous voulez le réinvestir dans le projet. Et à un moment donné, on peut pas travailler, comme ça pendant des années sans être payé. Donc et malheureusement, c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent. Et quand vous faites un business plan, vous devez absolument intégrer votre rémunération dedans. On entend aussi beaucoup, on a juste besoin de 5 000, 10 000 euros pour monter le produit et puis ensuite tout ira bien, ça roulera. Malheureusement, avoir un projet comme celui d'une start-up, c'est avoir un produit, mais c'est avoir aussi un gros budget pour le marketing et plein d'autres choses. Donc juste voilà, penser qu'on a juste besoin d'un prêt ou d'une subvention pour avoir une plateforme en ligne, à mon avis, ça limite quand même les chances de succès. Et puis aussi, le fameux j'utiliserai les réseaux sociaux pour faire mon marketing ou le bouche à oreille. Et ça, je vois que vous souriez. C'est que, bon, on sait qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, il y a quand même beaucoup de monde et vouloir faire des choses gratuitement sur les réseaux sociaux et compter sur ses amis pour porter la bonne parole, c'est plus suffisant. Voilà, un budget marketing à zéro. Bon, on a vu des cas qui arrivent très bien, mais dans la grande majorité des cas, bah, justement, voilà, il faudra quand même avoir un budget marketing et ne l'oubliez pas. Ne mettez pas tout votre argent dans le développement d'un produit pour ensuite ne plus avoir un seul euro à dépenser pour la com et le marketing. Voilà. Bon, autre chose que je voulais vous présenter, c'est bon, d'habitude, j'ai quelques slides, mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne pas les prendre pour pas ajouter de complexité technique sur sur cette présentation. Vraiment, ce qu'il vous faut, c'est beaucoup de temps, de l'argent, une équipe, c'est super important, et des ressources tech pour pouvoir arriver à un product market fit. Donc, c'est quoi le product market fit? C'est quand vous commencez à avoir des signaux qui montrent que les clients sont intéressés par votre produit. Alors, une équipe start-up, bon, c'est vrai que je rencontre beaucoup de femmes qui sont des solo founders. Donc ça veut dire qu'ils sont seuls, pour entreprendre. C'est tout à fait possible dans plein de domaines. Quand vous êtes une start-up, ça va être quand même très difficile, d'aller, très loin seul pour, plein de raisons. Déjà, il vous faut bon, c'est toujours important de s'entourer de profils, complémentaires, et dans une start-up, il vous faut quelqu'un pour développer le produit tech, pour faire le marketing, pour aller chercher des fonds.
Et ça, c'est des jobs à plein temps ou plus. Donc pour une seule personne, c'est quand même un petit peu compliqué. Et puis aussi, être en capacité de convaincre d'autres associés, même si c'est tout à fait normal d'être, toute seule au départ. Voilà, si vous arrivez à convaincre d'autres personnes de vous suivre, dans ce projet, c'est comme une validation et là vous pourrez ensuite, convaincre des clients, convaincre des investisseurs. Parce que si vous arrivez déjà à pas convaincre quelqu'un, à vous suivre dans l'aventure, ça risque d'être difficile pour la suite. Donc c'est quand même un très bon test. Enfin, il faut savoir que les investisseurs professionnels rarement acceptent de mettre des billes dans une start-up avec juste une personne parce que voilà, d'expérience, ils savent très bien il faut des équipes pour faire des choses qui marchent et que tout faire, voilà, tout miser sur une seule personne, c'est pas une clé pour le succès. Voilà, donc constituer son équipe, c'est important. Bien s'entourer avec des gens qui vous donnent des bons conseils, c'est aussi très important. Mais trouver quand même des personnes qui imagineraient travailler dans cette boîte avec vous à plein temps, à moyen terme. Alors, comment on finance sa start-up au départ? Alors, bon, je vais faire tomber un mythe, hein, mais souvent, il faut quand même utiliser ses fonds propres, voilà, voilà, donc prendre de son épargne pour pouvoir commencer à faire quelque chose. Parce que si vous ne mettez pas un peu de votre propre argent dans ce type de projet, là encore, il y a beaucoup de personnes qui vont pas forcément vouloir miser sur vous parce que on peut vous dire: «Bah, si tu ne veux pas investir sur ton projet, pourquoi moi je devrais le faire?» Alors, bon, clairement, ça demande quand même, quelques fonds pour démarrer. Alors souvent on parle de FFF, donc c'est Friends, Family and Fools. Donc ensuite mobiliser de l'argent auprès de ses amis, de la famille. Bon, si vous voulez garder des bonnes relations avec eux, bon, à vous de voir. Et les fools, voilà, c'est des personnes un petit peu folles, que vous pouvez rencontrer, dans votre entourage. Bon, mobiliser des aides, on en a, déjà parlé, donc c'est tout à fait possible. Il y a pas mal d'aides, à l'innovation, dans beaucoup de pays en Europe. À Luxembourg, il y a des choses aussi qui sont mises en place. Néanmoins, c'est compétitif. Il y a beaucoup de personnes qui veulent les obtenir et il faut quand même avoir un dossier assez, béton pour obtenir des aides. Donc c'est vrai que si vous allez juste avec une présentation, PowerPoint, pour obtenir, du financement, public et s'il n'y a pas de contrepartie de votre part ou de cofinancement par exemple, ça va être quand même, plus difficile, de sécuriser ce genre d'aide. En plus, ça prend pas mal de temps, pour, préparer les dossiers et cetera. Ensuite, vous passez sur les business angels. Donc là, ce sont des individus fortunés qui aiment donner entre 10 000, 50 000, parfois plus. Aux États-Unis, c'est beaucoup plus, à des projets qui leur semblent prometteurs et qui vont avoir une petite partie des parts de votre société. Et ensuite, on peut aussi passer sur les VC. Donc les VC, c'est les venture capitalistes. Et eux, ce sont des investisseurs professionnels dont le métier est d'investir. Ce ne sont pas leurs sous. En fait, ils récupèrent du financement de la part d'autres et puis ils investissent dans quelques startups par an en général avec une attente de retour financier. Bon, là aussi, c'est une façon traditionnelle de lever de l'argent pour les startups. Ça reste extrêmement compétitif aussi. Et sachez que les VC investissent pas vraiment sur l'idée finalement, mais ils investissent sur l'équipe, sur le savoir-faire et sur le produit. Donc ça, c'est vraiment important. Et puis, les prêts bancaires. Alors, prêts bancaires, bon, c'est vrai qu'actuellement, les choses changent aussi de ce côté-là. Mais c'est vrai qu'un prêt bancaire pour, une idée de start-up quand vous partez de quasiment zéro, vous n'avez pas encore de clients, je pense que c'est pas forcément la meilleure, solution, c'est pas la meilleure ressource à mobiliser de faire un prêt bancaire, même il est garanti, pour, obtenir l'argent dont vous avez besoin pour faire hem, votre projet. Voilà, donc à considérer, mais je vous encouragerai pas forcément dans cette voie. Alors technologie, donc une autre, grande question que j'entends, c'est: «J'ai un super projet, mais je n'ai pas de tech, je n'ai pas de développeur pour le faire avec moi, donc comment puis-je procéder?»
Alors, trouver un développeur, c'est assez difficile, surtout si vous cherchez un associé, parce qu'il y a très peu de développeurs finalement disponibles sur le marché. Et puis, souvent, ils sont embarqués dans d'autres projets, donc heu assez difficile à convaincre, mais bon, c'est quand même la meilleure façon, c'est d'arriver à embarquer un développeur, hem, avec vous dans l'aventure. Donc voilà, je pars du principe que là, on a une fondatrice qui n'est pas développeuse elle-même, parce que heureusement, nous avons quand même des fondatrices qui sont ingénieures ou développeuses de formation. Elles sont grandement aidées dans l'avancement de leur, projet. Sous-traiter, alors sous-traiter, c'est quelque chose, bon, c'est un réflexe, mais c'est pas toujours une bonne idée parce qu'on perd quand même, beaucoup, d'expertise à sous-traiter. C'est des process qui sont lents et coûteux. La qualité n'est pas toujours au rendez-vous, surtout si vous traitez avec des gens que vous avez trouvés sur des plateformes, et que bon, c'est vrai qu'aujourd'hui, on doit tous travailler à distance, mais c'est vrai que, voilà, la sous-traitance, c'est quand même assez risqué, donc faites attention, ne vous aventurez pas dans des choses qui semblent trop belles, et puis pour finalement ne pas avoir de produit, parce que ça, j'ai vraiment beaucoup d'exemples de personnes qui ont dépensé de l'argent et qui au final n'ont jamais eu un produit qui pouvait fonctionner. Autre, possibilité pour vous, et là vous pouvez, venir nous voir chez Wide, mais il y a aussi d'autres possibilités de le faire, c'est d'apprendre à coder. Voilà, et nous on a beaucoup de fondatrices qui décident d'apprendre à coder pour, éventuellement monter leur MVP, donc la première version de leur projet. Bon, apprendre à coder, ça se fait pas du jour au lendemain, donc à voir comment vous voulez investir votre temps. Par contre, je vous conseille quand même toujours de prendre quelques cours de coding, d'initiation, au moins pour pouvoir, mieux communiquer avec votre développeur et comprendre, ce qu'il fait. C'est bien utile, et puis si vraiment vous sentez, la fibre, bah, continuez à coder et puis, apprendre à faire vous-même votre propre projet. Alors je regarde le temps, il est 10h21, donc on arrive presque à la à la fin de la présentation. Hem, alors, comme peut-être certaines d'entre vous, ont rejoint le workshop, avec une idée assez claire de ce qu'elles voulaient faire, et avec, le besoin de connaître, les prochaines étapes. Moi, ce que je vous propose, pour pas vous laisser partir, comme ça, c'est vraiment de vous poser aujourd'hui, les questions des étapes, hem, que vous devez franchir pour réaliser votre projet. Dans le contexte actuel, c'est forcément difficile. Bon, je pense qu'on peut se poser plus de questions que d'habitude si on veut entreprendre. Néanmoins, ça peut vous donner plus de temps, de travailler avec vos clients potentiels, et c'est super important d'avoir plein d'avis, de retours, d'utilisateurs et d'utilisatrices. Et puis, je pense qu'il y a vraiment des opportunités parce que les usages, du numérique vont complètement changer, dans les années à venir. Donc je pense que c'est quand même le bon moment de se lancer. Et puis il y aura toujours de la place pour les bons projets. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, c'est, prendre un petit papier, un crayon ou un notes ou et écrire vraiment aujourd'hui, voilà, quelles sont les 3 étapes ou les 3 choses très, très actionnables que vous pouvez faire, sur allez, le trimestre prochain, que vous voulez faire pour pouvoir vraiment avancer dans votre projet. Parce que c'est vrai qu'on beaucoup de personnes ont des idées, mais c'est plus difficile de passer à l'acte. Et je pense qu'écrire, écrire des choses, se faire des listes, en parler à d'autres personnes, c'est une façon d'avoir un engagement aussi vis-à-vis de soi-même, et ça aide, pas mal à à progresser. Voilà. Sinon, soyez prête, hein, pour l'aventure startup. Donc c'est vrai que ça peut faire rêver. L'aventure startup, c'est pas juste travailler, devant son ordinateur chez soi, à distance, et gagner des millions. Bon, je pense qu'on est on est tous revenus, sur le travail à distance, depuis l'année dernière. Bon, et puis, bon, pour faire des entreprises très ambitieuses, je pense que vous avez compris mon propos, voilà, il faut y mettre, les moyens, parce que voilà, quand on se lance, c'est quand même, quasiment tout votre temps, voilà. Hem beaucoup d'énergie, beaucoup de loisirs parce qu'il y a quand même énormément de choses à faire, beaucoup de focus, et puis, des hauts et des bas, parfois dans la même journée. Voilà, donc c'est vraiment, quelque chose à prendre en considération, pour vraiment se lancer à fond
et trouver les bonnes personnes qui vont vivre l'aventure avec vous. Voilà. Alors, dernière information que je voulais vous donner par rapport à notre organisation. Chaque année, on met en place un programme start-up parce que voilà, on a organisé pas mal de conférences pour inspirer des femmes à devenir créatrices de start-up. Et puis, on n'avait rien qui était mis en place par la suite pour vraiment les suivre et les aider. Là, on va lancer notre appel à projet pour 2021 au mois de mars. Donc, cet atelier tombe à pic. Vous pouvez aller sur white.lu, il y a les informations, on a un formulaire de contact. Vous pouvez nous donner des informations et si vous voulez participer au programme, on sera ravis de vous aider, de consacrer un peu de temps pour vous aiguiller. Pour rappel, on cherche vraiment des projets qui sont tech et innovants. Aujourd'hui, toute forme d'entrepreneuriat est plus ou moins numérique. Voilà, nous, on a quand même ce critère de sélection. Et puis, voilà, soyez prêtes à être challengées parce que voilà, on aime bien pousser les personnes sur la durée du programme pour avoir quand même des résultats concrets après notre accompagnement, qui est gratuit pour les participantes. Mais gratuit ne veut pas dire que nous n'attendions pas un engagement assez fort de la part des personnes qui nous rejoignent. Voilà. Si vous avez des questions, je serais ravie d'y répondre. Alors, il y a des questions et merci beaucoup pour Marina pour cette présentation très claire et très informative, nous dit Laetitia d'ailleurs. Donc, il y a des merci aussi. Alors, il y a... je n'arrive pas à lire son prénom parce que c'est un pseudo. Donc, une personne qui nous suit qui nous demande combien d'heures de cours de coding seraient nécessaires pour arriver à monter un site web soi-même. Donc. Alors, grande question. Bon, tout dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est vrai que, ouais, à mon sens, une formation de 3 ou 4 mois de type intensive est quand même le minimum pour pouvoir coder quelque chose soi-même en toute indépendance. Après, vous avez toujours des bypass. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui commencent avec des sites de type WordPress. Ça, on peut faire des choses. Mais pareil, il faut y passer pas mal de temps. Donc, c'est toujours un arbitrage à faire. Hein. Il y a aussi actuellement le no-code. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de startups qui se lancent sans coding. C'est intéressant, mais alors moi, je reste persuadée que si vous avez un projet de startup, la tech doit être vraiment au cœur de votre business et que voilà, ça doit être difficile à reproduire. Donc, je ne suis pas vraiment une fan du no-code, même si je ne suis pas une spécialiste non plus. Alors, on a également donc comment trouver des business angels ou des personnes qui seraient fools pour investir. Oui. Alors, il y en a au Luxembourg, il y en a quand même plusieurs. Il y a aussi une communauté de business angels. Alors, bon, c'est quand même beaucoup du réseau. Donc, si vous avez déjà rencontré des personnes qui investissent, voilà, c'est quand même beaucoup plus facile d'aller vers des gens que vous connaissez déjà ou via aussi référence. C'est quand même comme ça que ça marche. Maintenant, si vous allez voir des business angels, alors soit c'est vraiment, ils ont un coup de cœur pour vous et votre projet et ils vont voilà, pouvoir vous financer sans trop regarder de près ce que vous faites. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de demandes et voilà, les business angels, ils veulent voir voilà, un projet qui est quand même bien calibré et si possible un début de produit, un début de traction, etc. Donc voilà, ne pas aller quand même voir les business angels trop tôt, sauf si vous connaissez la personne pour demander des fonds, parce que vous risquez quand même de ne pas avoir la réponse positive que vous attendiez. Ok, et vous parlez aussi de fonds propres pour démarrer. Alors oui, il y a des interactions encore d'entraide sur le site parce qu'une développeuse nous suit et donc propose aussi ses services. Et je trouve que c'est super qu'il y ait de l'interaction aussi parmi les personnes qui nous suivent. Quand on parle de fonds propres, pour lancer un premier produit tech, on a quoi en tête en fait? Qu'est-ce qu'il faudrait, quel serait le ticket de départ?
Oui, alors pour être j'aurais beaucoup de mal à crédible. vous répondre parce que quand vous voyez les levées de fonds qui sont annoncées dans la presse, bah, ça vous montre qu'il faut beaucoup d'argent pour faire des choses bien. Par contre, bah, bon, pour vraiment donner un chiffre, je pense que si vous n'avez pas 5 000 ou 10 000 euros à mettre de votre poche dans ce type de projet, ça va être quand même difficile de faire face aux tout premiers frais. Et voilà, donc pour rester quand même réaliste, voilà, je pense que c'est vraiment le minimum que vous devez apporter pour les raisons que j'ai expliquées auparavant, sauf si vraiment vous êtes une étudiante qui sort de la fac et du coup là on peut comprendre que vous n'ayez pas encore d'argent de côté, mais sinon voilà, on va quand même vous demander de mettre un peu de votre poche pour montrer que vous êtes vraiment sérieux sur le projet et que vous êtes prête à partager les risques. Oui, tout à fait, hein. Ça paraît évident de pouvoir montrer qu'on croit déjà en son propre projet en y mettant soi-même une partie de ses économies. Il y a des personnes qui aimeraient beaucoup pouvoir prendre rendez-vous avec vous encore. Est-ce que vous avez des créneaux disponibles, Marina, sur cette journée de salon? Alors je ne sais plus, je ne sais plus. Regardez sur la plateforme, Oui, bon, de toute façon, si c'est pas possible de le faire aujourd'hui, parce que je pense que c'est la toute oui, dernière journée, oui. j'organise des office hours, donc vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter et on fixera un créneau dans les semaines à venir. Oui, parce qu'il y avait également une question d'une personne de Corinne, il me semble, qui demandait si c'était possible de prendre rendez-vous avec vous la semaine prochaine. Donc c'est possible. Vous avez les contacts qui sont indiqués également sur la page. Vous pouvez prendre contact avec Marina qui peut vous accompagner, répondre à vos questions spécifiquement. Je vois que l'heure tourne et qu'on va pas traîner. Je vais vous transmettre la dernière question. Oui. Euh, alors, c'est Laetitia qui la pose et qui intéresse d'autres personnes. Donc, si notre idée n'est pas une digital solution to real life problem, est-ce que votre programme est quand même ouvert à d'autres possibilités? Alors, à voir. Vraiment, nous, on essaie de rester sur notre domaine parce que nos ressources sont limitées. C'est là qu'on, voilà, notre programme a une raison d'être, c'est la tech et le numérique. Vous pouvez toujours soumettre et on reviendra vers vous. Ah, bon, après, si le programme enfin, si votre projet n'est pas à 100% dans notre cible, je veux bien passer une demi-heure avec vous pour discuter. Quand même, hein, mais c'est vrai que bon, volontairement, il faut. C'est une question de focus. Et moi, je dis toujours, le focus, c'est très important pour le succès. Et j'essaye de m'appliquer Cette propre cela règle. à moi-même aussi, même si c'est très difficile parce qu'il y a tellement de choses qui sont intéressantes. Mais en tout cas, merci beaucoup Marina parce que vraiment les retours sont très positifs et vous avez fait une présentation très claire sans slide, hein, donc comme quoi c'est pas Bah, écoutez, je forcément suis utile. contente. En plus, c'était un peu perturbant de se voir en vignette. Je ne sais pas. Ah Bon, oui, c'est la bon, particularité de j'ai ces pas voulu me workshops. laisser. J'ai pas voulu m'amuser avec la technique parce que avant de faire une présentation, je pense que c'est le pire que l'on puisse faire, mais la voix y était, hein, maintenant, le voice, c'est l'avenir. Regardez ce qui se passe avec Clubhouse. Tout à fait. Voilà, donc Donc, c'est l'innovation et c'est l'adaptation. On très est en plein bien. Mais en dedans. tout cas, merci beaucoup. Et puis, merci de proposer, de proposer votre accompagnement sur notre événement sur ces 2 jours. Merci de votre confiance. Et puis, surtout, voilà, en espérant que vous avez suscité des envies de passer à l'action dans la tech et le numérique. C'était vraiment intéressant. Donc, je rappelle que vous avez cet atelier qui démarre en mars, ces appels à projets. Donc, un atelier qui est gratuit en plus d'accompagnement. Un programme d'accompagnement qui est gratuit, oui. Ben voilà, c'est super. Eh ben, un grand merci. Donc, Super. n'hésitez pas à Bah, prendre les bon derniers salon créneaux. à toutes et à tous, peut-être, et très bonne journée. Au revoir. Un grand merci, merci beaucoup. Et je vous retrouve tout de suite avec un 4e workshop pour cette matinée. À tout de suite.